C'est bon, je suis partie. Bonjour à tous, je suis ravie ce matin de vous accueillir pour cette deuxième conférence de notre Algue Week. Nous venons de voir dans la première conférence la définition des algues et leurs spécificités, ainsi que différentes applications. Durant cette semaine de l'Algue Week, nous avons à cœur de vous partager les missions et le rôle de Merci des algues, qui impulse de nouvelles pratiques agricoles. Nous allons maintenant faire un focus sur les algues au service du bien-être animal. J'ai la chance d'accueillir 3 intervenants qui vont nous présenter la filière animale Merci les algues, donc de la mer à l'assiette. En premier lieu, nous verrons avec Pini Valkonen, directrice scientifique du groupe Olmix, comment les algues peuvent avoir des actions bénéfiques pour la santé animale. Puis, nous découvrirons l'engagement d'un éleveur qui élève autrement ses volailles, donc avec Edmond Martin, éleveur de volailles en Centre-Bretagne, qui intègre dans son plan d'alimentation de ces volailles des solutions à base d'algues pour renforcer leur immunité. Enfin, nous accueillerons Marine Amiotte de la société Cocorette, basée dans le nord de la France. Cela fait 1 an que certains éleveurs de cocorettes utilisent des solutions à base d'algues pour renforcer les défenses naturelles des poules, ce qui s'est traduit par le lancement d'une nouvelle gamme d'œufs plein air élevés sans antibiotiques. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions sur le chat de cette conférence. Nous reviendrons vers vous concernant les réponses dans les jours qui viennent. Par ailleurs, l'ensemble des conférences seront disponibles sur notre site internet. Nous allons donc démarrer avec notre première intervenante, donc Pi. Je te laisse prendre la main pour diffuser la présentation. Merci beaucoup Jeanne-Marie. Donc, je vais essayer de vous montrer comment les algues peuvent venir au service du bien-être animal via les solutions naturelles à base de macroalgues pour réduire l'utilisation des antibiotiques en nutrition animale. Donc, Olmix, la société Olmix est aujourd'hui organisée en 2 divisions. Une division Animal Care et une division Plant Care pour apporter des solutions naturelles et durables à base de macroalgues pour réduire l'utilisation des antibiotiques pour la partie animale et avoir une utilisation plus efficace des engrais et la réduction du phytosanitaire pour la partie plant care. La partie animal care est organisée sous 3 pôles, avec le premier pôle For Farm qui apporte la santé à travers de l'hygiène de l'environnement en élevage. Le pôle For Vet apporte la santé via des aliments complémentaires et la pôle For Feed, la nutrition et santé via l'aliment et les pré-mélanges d'additifs. Olmix a aujourd'hui une présence mondiale qui nous permet d'être près de nos marchés et de nos clients. On a ici sur cette carte, en bleu, nos 25 bureaux de vente qui nous permet de desservir aujourd'hui plus que 100 pays et presque 4000 clients. Et ces bureaux de vente, ils sont distribués sur l'Amérique, l'Europe et en Asie. Nos ventes sont également soutenues via nos 3 centres de R&D, 2 en France, qui sont plus ou moins spécialisés sur le développement des solutions algo-sourcées, et une en Vietnam, qui est plus sur les applications des solutions développées. Et ensuite, 3 usines dédiées à la fabrication de nos solutions Animal Care en France, en Roumanie et en Vietnam. Olmix a, depuis sa création, développé un savoir-faire unique autour de l'utilisation de l'algue et notamment la bioraffinerie, un process qui est unique, qui est à 100% développé par Olmix, qui démarre à la collecte de l'algue dans la mer via toute la chaîne d'extraction, le lavage, les process de séparation des phases, d'hydrolyse et d'extraction pour produire des semi-finis qui sont caractérisés et contrôlés pour leur qualité pour avoir des produits finaux efficaces et prouvés.
Donc la bioraffinerie qui a été réalisée et sans utilisation de solvants organiques, uniquement l'utilisation de l'eau comme solvant, et avec une utilisation aujourd'hui de la totalité de la biomasse d'algues, donc aucun déchet produit pendant cette process. Donc notre savoir-faire est du coup notamment sur la partie extraction de l'algue pour plusieurs fractions actives et leur complexation avec d'autres matières premières pour une activité optimale des produits finis. Le développement de ces produits actifs sont également supportés par nos propres centres de R&D et de nos partenaires scientifiques, avec nos 2 centres de R&D avec Focus Algues en France, qui travaillent sur l'identification, la caractérisation des molécules actives, la validation de ces molécules et l'identification de leurs activités sont beaucoup réalisées avec nos différents partenaires scientifiques. Et nous avons également une unité des pilotes qui nous permet de réaliser le changement d'échelle de l'étape extraction au niveau labo via l'unité pilote qui nous permet de réaliser les extractions en quantité de kilos pour permettre les premières essais terrain, et également qui nous permet de tester de nouvelles méthodes d'extraction ou de mise sur de complexation pour améliorer et avoir une amélioration continue sur nos produits. L'activité de R&D nous ont permis d'avoir un portefeuille de 24 brevets à l'actuel. Ces différents actifs à base d'algues, un exemple de ça sont notre technologie MSP, qui sont des actifs algaux biologiques et qui ont une structure trois-dimensionnelle avec des ramifications, des sucres rares, et notamment par exemple le rhamnose ou l'acide uranique, la présence de sulfatation qui apporte une analogie structurelle avec les glucosaminoglucanes qui sont présents dans les animaux, par exemple l'héparine, et qui expliquent la présence de récepteurs dans le corps animal pour avoir les différentes activités biologiques. La sulfatation est une caractéristique spécifique aux environnements marins où le sulfate est un élément assez disponible, et ces sulfatations sont beaucoup plus rares dans les plantes terrestres et dans tous les organismes de l'eau douce, et également dans les parois de levure. Donc, cette bioactivité est dépendante des caractéristiques physico-chimiques de nos différents MSP. Donc, on a par exemple les homopolysaccharides linéaires, les homopolysaccharides donc basés sur uniquement un type de sucre, mais qui peut également être ramifié, des hétéropolysaccharides ramifiés avec plusieurs types de sucres dans la chaîne, et ensuite les hétéropolysaccharides sulfatés à des ramifications spécifiques, avec une augmentation de la complexité structurelle et la potentiel biologique. Donc, avec les MSP, on peut avoir différentes activités biologiques en fonction de composition oxydique de la chaîne, la longueur de la chaîne, la présence de sulfate et des types de sucres présents dans la chaîne. Donc, notre gamme des MSP aux propriétés objectivées
sont aujourd'hui présentés par le MSP mucine, qui permet d'améliorer la santé digestive et via la favorisation de la production de mucus intestinal. Le MSP lipide, qui augmente l'efficacité digestive pour un meilleur métabolisme lipidique. Et finalement, nos deux MSP qui agissent au niveau de l'immunité, avec l'MSP immunité pour augmenter l'immunité intestinale et renforce les défenses naturelles, et le MSP barrière qui augmente l'intégrité et renforce l'intégrité intestinale. Donc, pour un peu expliquer les modes d'action ici de MSP barrière et comment ça fonctionne pour renforcer la barrière intestinale, le MSP barrière fonctionne via deux actions. Un renforcement des jonctions serrées, qui sont des liaisons entre les cellules intestinales, et avec des jonctions serrées bien actives, les distances entre les cellules sont bien faibles et ne permettent pas le passage vers le lamina propria des bactéries ou d'autres composants de l'intestin. Et l'autre mode d'action, c'est via l'augmentation de la sécrétion de mucine, qui renforce les couches de mucus et comme ça réduire la vitesse de passage des différents types de pathogènes et bactéries, et augmente ainsi le temps avec lequel les différents acteurs immunitaires présents dans l'intestin ont pour inactiver ces différents pathogènes. Donc, et via ces deux actions, il y a une prévention de la translocation des pathogènes et des toxines. Le mode d'action des MSP immunité pour renforcer les défenses naturelles. Son mode d'action agit en 3 étapes. D'abord, via l'activation des récepteurs membranaires TLR4 et TLR2. Ces récepteurs permettent une stimulation de la synthèse des médiateurs immunitaires via une chaîne de signalisation, une traduction du signal, pour augmenter la synthèse des chémokines et interleukines, qui sont des médiateurs immunitaires, et ces médiateurs immunitaires permettent une activation des cellules immunitaires pour avoir une meilleure réponse face aux agressions. Et ces différents modes d'action ont été démontrés avec l'INRAE dans plusieurs articles dans un modèle in vitro de porc, et également avec l'Université de Bretagne occidentale avec un modèle in vitro volaille, et également confirmé en in vivo sur les volailles. Donc, à base de ces deux MSP, nous avons créé le produit Algemune, qui est une association synergique pour renforcer les défenses des animaux, avec le MSP barrière qui augmente l'intégrité intestinale, qui est la première ligne de défense de l'immunité, et ça, le MSP barrière est basé sur un extrait de l'algue rouge Solera cordalis, et également le MSP immunité qui est extrait de l'algue verte ulva et augmente la modulation des cellules médiatrices de la réponse immunitaire humorale et la tolérance immunitaire. Ensemble, ces deux extraits
permet d'avoir des animaux plus robustes avec une meilleure résistance au stress et une réduction de l'utilisation des antibiotiques. Avec Algimune et la totalité de la gamme de solutions pour réduire l'utilisation des antibiotiques, nos produits, on a développé une gamme des programmes d'élevage sans antibiotiques dédiés aux différentes espèces et aux différents stades, avec des programmes en volaille, en dinde, pour le porcelet, en poule pondeuse et pour les vaches. Et en fonction de chaque espèce et chaque stade, on va utiliser, on va se baser sur l'action de nos produits de réduction des risques de mycotoxines, l'augmentation de l'efficacité digestive, le bien-être digestif, l'immunité, mais également sur l'action sur les conditions d'élevage avec l'hygiène des environnements. Donc, c'est une approche globale adaptée à chaque espèce. Donc, le programme, ici, c'est un exemple de programme, le programme de l'élevage de poules pondeuses, avec un objectif de répondre aux problématiques de santé tout au long de la vie de l'animal, renforcer ses défenses naturelles et soutenir son bien-être digestif. Donc, les solutions algosourcées peuvent être soit administrées via l'eau de boisson, qui permet des cures de courte durée, ou intégrées dans l'aliment, où le produit est donné sur des périodes plus longues. Donc, ici, vous avez pour les poules pondeuses, les différents produits utilisés sont le syrup, qui stimule les défenses immunitaires et qui sont donnés sur des cures de 3 jours à des doses, à des périodes spécifiques tout au long de l'élevage. Le Sea-Light qui stimule l'intégrité digestive. Le Digest-C qui est un produit pour augmenter l'efficacité digestive et améliorer l'efficacité de métabolisme lipidique, qui est un paramètre important pour les poules pondeuses. L'algimune, qui est incorporé dans l'aliment les premières 35 semaines de l'élevage, et le MMIS, qui est incorporé dans l'aliment tout au long de période de l'élevage. Donc, avec ces programmes de production sans antibiotiques, ils s'intègrent dans une filière responsable qui démarre avec les fournisseurs des produits algosourcés et qui intègre les éleveurs de cocorettes, les fabricants d'aliments, les centres de conditionnement, l'association Merci les algues, qui permet de faire le lien entre tous les différents acteurs et aller jusqu'aux les consommateurs pour répondre aux attentes de la grande distribution. Donc, vous allez voir ensuite les présentations des autres acteurs dans cette filière. Donc, merci beaucoup et bonne continuation. Merci Pi pour cette première présentation. On est donc capable aujourd'hui d'arriver à extraire des principes actifs des algues pour renforcer la santé des animaux. Il y a eu tout un travail de fait par les chercheurs. Donc maintenant, les produits à base d'algues constituent une solution alternative pour que les éleveurs diminuent l'emploi d'antibiotiques en élevage. Et c'est le choix qu'a fait Edmond et son frère Christophe dans leur ferme de Bretagne afin de promouvoir cet élevage alternatif auprès de leurs clients. Donc je vais laisser la parole à Edmond qui va prendre le contrôle de la présentation pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour, je me présente Edmond Martin, j'ai 51 ans, je suis agriculteur installé à Moron, à la ferme du Clos du Moulin avec mon frère. Donc, je vais vous présenter l'historique de notre exploitation. C'est une exploitation familiale qui existe depuis 3 générations. Mes grands-parents étaient
bien sûr installé avant mes parents. Mes parents sont installés en 1962. Et après avoir été producteurs de taurillons, mes parents se sont reconvertis en 1986 dans la vente directe de volailles. Donc c'était un petit peu les précurseurs dans la vente directe. Ce qui a fait que mon frère s'est installé en 1992, la date de création du GAEC du Clos du Moulin. J'ai rejoint Christophe en 1996. Et donc c'est à cette époque-là que nous avons reconstruit un abattoir aux normes CE. Et du coup, l'exploitation s'est développée petit à petit. Donc on a progressé gentiment au fil du temps. Alors, l'élevage. L'exploitation se situe, comme je vous l'ai dit, à Moron, une petite commune de 3500 habitants, à l'orée de la forêt de Brocéliande. Donc, nous sommes vraiment spécialisés dans la production de volailles de qualité, puisque nous les tuons à l'âge de 110, 120 jours, 130 jours. Donc, on fait une qualité par l'âge de la volaille. Bien entendu, celles-ci sortent dehors, hors période de grippe aviaire. Donc, nous sommes spécialisés, comme je vous le dis, dans les volailles et nous produisons également nos céréales. Nous produisons du blé, du maïs, que nous stockons. Nous ne sommes pas en agriculture bio, mais en agriculture raisonnée. Donc, nous fabriquons toute l'alimentation sur l'exploitation. Nous avons une petite fabrique d'aliments dans laquelle nous incorporons donc après tous les produits de la société Allmix avec le programme Merci les algues. Au niveau de l'exploitation, nous abattons nos volailles 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, ce qui représente environ une quantité de 7 heures par semaine en heures de travail. Et nous pratiquons également une prestation de service à l'extérieur pour des particuliers ou des professionnels qui ne sont pas équipés. Nous sommes environ 10 personnes à intervenir sur l'exploitation, donc c'est ce qui fait un équivalent temps plein, 7 salariés. Nous abattons environ 70 000 volailles par an, et plus la prestation extérieure qui représente à peu près 7-8 000 volailles. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'élevage, nous recevons environ toutes les 3 semaines des poussins, donc c'est produit en bande en cycle. Toutes ces volailles-là sont commercialisées sur différents circuits de vente, environ 30% en vente directe, c'est-à-dire au magasin, à la ferme et sur les marchés. Donc là, nous touchons le consommateur final. Donc, le magasin est ouvert du mardi au samedi et nous avons 4 marchés, un le vendredi, 2 le samedi et un le dimanche. En parallèle de la vente en cru, nous faisons également une activité rôtissoire pour s'adapter à la demande de la clientèle. Le reste de la production, environ 70%, est revendu en grande distribution ou en restaurant et chez des bouchers traditionnels, dans un rayon de 100 km à la ronde, autour de Vannes, Rennes, jusqu'à Fougères également. Alors, pourquoi avoir adhéré à l'association Merci les algues? Donc, c'était une idée qui nous trottait dans la tête, Christophe et moi, depuis longtemps, puisqu'on voulait, non pas qu'on utilise des antibiotiques avant, mais on voulait avoir un appui avec une société extérieure sur une démarche en apportant un programme alimentaire qui, de façon naturelle, renforce l'immunité de celle-ci. Donc, avec Emela, nous pouvons ainsi avoir un appui et une démarche sans antibiotiques. Donc, le programme a été mis en place avec la société Allmix. C'est un programme alimentaire qui part du poussin jusqu'à l'âge d'abattage des volailles. Donc, on vous en parlera plus tard dans d'autres conférences sur cette partie-là. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, l'objectif de Merci les algues est d'améliorer l'état sanitaire des animaux et globalement de l'élevage, de façon à avoir des volailles de qualité. Alors, quel est le retour des clients? Après avoir pratiqué quelques animations commerciales et également sur les marchés, il y a une bonne réception des clients, autant en vente directe que pour les revendeurs. Et certains vont chercher l'information via les réseaux sociaux et les supports de communication qui existent. Donc, pour conclure, notre souhait sur 2021 est d'améliorer cette communication en participant activement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, de façon à profiter de toute cette démarche. Merci les algues. Donc, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci. Merci Edmond pour ce beau témoignage. Il est vrai qu'avec le label Merci les algues, on souhaite partager et communiquer au consommateur final et au grand public de l'intérêt des algues pour produire autrement, tout en valorisant une ressource qui est locale, renouvelable et durable, donc les algues.
Une autre mission de Merci les algues est aussi de pouvoir construire des filières de la mer à l'assiette en intégrant l'ensemble des acteurs de l'amont au produit fini. Ainsi, au sein de l'association, on a créé des cahiers des charges qui engagent chaque acteur et qui ont différents points à respecter. Et là, si on peut prendre par exemple le cas de la filière œufs que l'on a faite avec Cocorette, c'est qu'on a fait un cahier des charges qui engage les acteurs du fournisseur de solutions algo-sourcées jusqu'au centre de conditionnement. Donc à chaque fois, on a par exemple des éleveurs de poules pondeuses qui ont différentes obligations, qui est plutôt il y a une partie qui est de l'obligation de moyens, donc respecter le programme d'élevage et les conditions sanitaires qui sont spécifiées dans ce référentiel. Il y a aussi une obligation de résultat et de traçabilité pour que les lots qui sortent sans antibiotiques soient bien élevés sans antibiotiques. Ensuite, il y a aussi une intégration des fabricants d'aliments parce qu'ils intègrent dans leur aliment aussi un noyau algues qui permet d'apporter du coup de l'immunité et un bien-être digestif, jusqu'au centre de conditionnement qui est là pour vraiment garantir la traçabilité de l'ensemble. Donc, plus ça va, plus nous allons vers la fin, vers le produit fini. Donc, c'est le moment où je vais laisser la parole à Marine Amiotte, qui est responsable marketing au sein de Cocorette et qui va nous en dire plus sur les attentes du consommateur pour des produits plus responsables et de savoir comment le valoriser. Donc Marine, je te laisse du coup prendre le contrôle. Merci Jeanne-Marie. Je vais maintenant vous présenter donc la marque Cocorette. Donc Cocorette, c'est une marque d'œufs 100% alternatif. Donc alternatif qui signifie donc de poules 100% en plein air. La marque a été créée en 83 par monsieur et madame Gluzac, issus donc du nord de la France. Ils voulaient renouer avec les pratiques d'autrefois, notamment sur le label rouge, l'œuf label rouge, qui est donc un œuf authentique à l'ancienne, ramassé à la main, avec des poules qui pondent donc dans des nids de paille, avec toujours des petites fermes familiales, donc vraiment la production d'œufs fermiers. En 2016, Pascal Lemaire, qui est donc déjà président d'œufs Nord Europe, qui est donc le principal centre de conditionnement Cocorette, qui est basé dans la Somme, dans le 80, il rachète la marque Cocorette en conservant toutes les valeurs de la marque et en travaillant encore plus donc la marque sur un côté innovation, notamment sur des valeurs éthiques, authentiques et sur le bien-être animal. Donc aujourd'hui chez Cocorette, on a 235 salariés, 800 éleveurs, 7 centres de conditionnement en France avec une casserie. Donc la casserie, ce sont les ovoproduits, donc les œufs liquides. Donc sur l'année 2020, on a 100 millions d'œufs qui ont été donc vendus à la marque Cocorette. Je voulais vous faire aussi un petit point donc, sur le marché de l'œuf, donc un point plus général. Et faire un focus notamment sur donc l'élevage alternatif, comme je l'ai dit précédemment. Donc on appelle les œufs alternatifs, donc alternatifs à la cage, donc des œufs de poule issus donc uniquement vivant uniquement en plein air. Donc on distingue donc aujourd'hui pour la consommation des Français, on a 98% des Français qui consomment des œufs et 84% qui en consomment une fois par semaine. Donc, ce qui est assez énorme. On voit que l'œuf est un produit de base dans beaucoup de recettes. C'est aussi la protéine la moins chère du marché. C'est un produit naturel, c'est un produit brut. Donc, il est très plébiscité par les Français. Au niveau des achats d'œufs en grande distribution. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on distingue qu'il y a encore des œufs issus de poules en cage qui sont commercialisés et achetés. Néanmoins, cette catégorie et ce mode d'élevage visent à disparaître complètement. Et on voit également que donc, le plein air, le bio, le label rouge sont des modes d'élevage qui prennent le dessus et qui sont donc très appréciés des Français, notamment pour le bien-être animal et la qualité aussi du produit. Donc nous, chez Cocorette, on est uniquement sur le plein air, le bio et le label rouge.
Donc, ce qui nous lie aujourd'hui avec Merci les algues, ce sont nos œufs plénaires. Donc, les œufs plénaires Cocorette sont issus d'un concept assez particulier, comme l'a expliqué Pi. Donc, les poules reçoivent dès leur stade de poussin des solutions algo-sourcées dans leur eau de boisson et leur alimentation pour soutenir leur immunité et lutter contre l'antibiorésistance qui est un fléau mondial. Donc, nous, ça a été assez naturel de se tourner vers des solutions issues d'origine naturelle pour accentuer notre démarche de santé et bien-être animal que nous travaillons au quotidien. Donc, il faut savoir que sur cette gamme de produits, nos éleveurs ont un peu plus de contraintes que sur du plein air classique. C'est pourquoi ils sont audités régulièrement pour garantir une traçabilité au consommateur final. Donc aujourd'hui, chez Cocorette, il y a environ 136 000 poules qui sont élevées donc, dans cette démarche, donc sans antibiotiques, avec une dizaine d'éleveurs qui sont engagés. Donc c'est vrai qu'on vit encore une année assez particulière avec le contexte sanitaire. Donc nous, c'est vrai, en tant que marque d'œufs, il est assez parfois compliqué de valoriser notre propre marque. Donc c'est vrai que l'œuf n'a pas connu la crise pendant les derniers confinements, étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est un produit de base très apprécié des Français. Donc on a plutôt ressenti une très haute augmentation de la demande sur nos produits. Mais c'est vrai que notre marque, il a fallu quand même repenser sa communication, puisque nous, on travaille sur la communication de Cocorette sur plusieurs aspects, notamment en point de vente. Donc c'est là où ça a été un peu plus difficile, puisque pendant les confinements, nous ne pouvions plus faire de mise en avant, même hors confinement d'ailleurs, pendant la crise sanitaire. Donc, quand je dis mise en avant, c'est valorisation de nos produits, par exemple, dans les allées centrales des magasins, avec des animateurs, avec des jeux aussi sur place, de la dégustation produit. Donc ça, c'est vrai que c'était impossible, et ça l'est encore. Donc, il a fallu un petit peu repenser tout ça. Donc, on était déjà présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook depuis quelques années, où on partageait des contenus, et on partage toujours des contenus assez sympas et divertissants, aussi informatifs, ou sur quand on a un nouveau produit, ou aussi pour valoriser des innovations comme nos œufs plein air, Merci les algues. Donc, ce qu'on fait toujours, et en ce début d'année, on a redynamisé notre page Instagram, donc que je vous invite à aller visiter, avec plusieurs contenus également éducatifs. Voilà, on propose des quiz à nos abonnés pour en apprendre un peu plus sur les poules, sur l'élevage, sur le bienfait des œufs également. Et notamment, une nouveauté cette année, ce sont les recettes. Comme vous pouvez voir sur la slide, on a donc une photographe culinaire qui sublime nos œufs chaque semaine avec des recettes originales et parfois thématiques. Comme vous voyez, la première recette, donc c'était pour la chandeleur, donc avec nos œufs, donc plein air, Merci les algues. Donc voilà, c'est avec ce genre de sauce qu'on essaye aussi de se démarquer. Pour valoriser notre marque. On est aussi, cette année de crise sanitaire est aussi pour nous booster d'expériences et de projets. Comme vous voyez au-dessus, je vais vous parler de Shopmium et de Lucky Cart. Ce sont donc une application et un concept assez innovant et digital qu'on a voulu donc tester sur l'année 2020 et 2021 pour valoriser notre marque. Donc en fait, Shopmium, c'est une application disponible donc sur les téléphones qui permet de générer donc des coupons de réduction virtuels. Donc le consommateur a accès donc sur l'application à une mini boutique où il va pouvoir découvrir nos gammes d'œufs en réduction. Et
bénéficier de cette réduction à une condition, de se rendre dans le magasin et d'aller acheter le produit. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été hyper valorisant parce que le rayon œufs est un rayon peu visité ou très rapidement visité. En général, le consommateur sait ce qu'il veut. Donc il va piocher son produit et repartir. Là, l'application nous permet donc de faire venir le consommateur sur le lieu de vente, devant notre rayon, d'identifier notre produit et ensuite de bénéficier donc de la réduction. Donc on a fait cette campagne au mois d'octobre qui a été un franc succès et je pense que nous allons la réitérer chaque année maintenant. Pour Lucky Cart, alors c'est un autre concept. Là, c'est pas une application. Lucky Cart est une nouvelle expérience de promotion personnalisée. On appelle ça du promo gaming. Promo, pourquoi un promo pour promotion, gaming donc pour les jeux, parce qu'on propose aux consommateurs, suite à l'achat de nos produits, de participer à un jeu, un instant, comment on appelle ça, un instant gaming, où le consommateur va pouvoir participer dès la sortie de caisse. En général, le jeu est disponible via un flashcode sur le ticket ou alors sur le drive, parce que du coup, c'est une opération qui est omnicanale, donc en magasin et en drive. Et donc, il pourra tenter sa chance pour gagner son panier d'achat. Donc, pour nous, enfin pour le consommateur, ce qui est intéressant, c'est qu'il a les chances donc, de gagner son panier d'achat. Pour nous, en tant que marque Cocorette, les avantages, c'est du recrutement. Donc, recrutement d'une nouvelle cible qui aime les promos, qui est attirée par la nouveauté, par le jeu aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Également le côté omnicanal, puisque donc c'est présent, on est présent donc en magasin via de la PLV en rayon, donc des stop rayons, des affiches en magasin, et également sur le drive avec des bandeaux donc digitaux présents sur l'écran. Donc il faut savoir qu'avec la crise sanitaire, il y a eu une très forte hausse des achats via les drives. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur d'y être présent. C'est très important voilà, de s'adapter aussi à ce changement d'habitude des consommateurs. Donc, voilà, et ça nous permet aussi de fidéliser, puisque c'est des opérations qu'on peut faire plusieurs fois dans l'année, qui peuvent être à thème également, une opération petit déjeuner, une opération vacances d'été ou Pâques, ou voilà. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on teste ce genre de concept. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur notre marque, sur nos œufs. N'hésitez pas à consulter du coup nos réseaux sociaux. Où on dévoilera plein d'infos sur nos innovations, sur nos œufs plein air, merci les algues, et puis également sur voilà, des recettes gourmandes chaque semaine. Merci beaucoup. Merci Marine. En effet, les consommateurs demandent de plus en plus d'informations. Et c'est bien grâce aussi aux outils digitaux, donc, et aussi tout ce qu'on peut entendre, ce que tu as dit, donc le promo gaming, des applications comme Shopmium ou d'autres, que l'on peut éduquer le consommateur, partager de l'information et faire en sorte qu'il y ait une bonne expérience consommateur. Donc, nous arrivons à la fin de cette conférence sur les algues au service du bien-être animal. J'espère que vous avez bien apprécié les informations partagées. N'hésitez pas à poser des questions ou à revenir vers nous. Notre Algue Week continue avec de nouvelles conférences jeudi matin, avec pour thème les algues et la culture des cultures agricoles plus responsables, et aussi une conférence sur les algues et l'alimentation, avec différents intervenants qui ont différentes expériences aussi à vous partager. De plus, nous aurons la chance jeudi matin d'avoir le droit à un tour d'horizon des multiples initiatives que l'on peut avoir autour des algues avec Vincent Doumézel, qui est le conseiller océan de l'ONU. Donc, je vous invite à participer. Merci à vous et à jeudi.